Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question très pertinente qui est souvent posée par les candidats à l'immigration qui obtiennent leur doctorat dans une université hors du Canada et qui font évaluer leur grade universitaire, leur doctorat ou leur PhD. Et puis l'organisme qui évalue les diplômes étrangers, à la grande surprise parfois, ne mentionne pas le doctorat canadien comme équivalence, mais plutôt dit que c'est un master canadien au minimum. Voilà, donc dans le rapport, c'est écrit avec des précisions comme euh, voilà, équivalent à un master au minimum. Donc c'est ce qu'on voit souvent, ou alors juste à 2 masters, des choses comme ça. Donc, plus étonnant encore, donc, l'équivalence dit 2 masters au lieu d'un doctorat. Donc, ça soulève des questions. Ça soulève des questions. Et bien sûr, il y a plusieurs questions, comme j'ai dit. La première, c'est est-ce que c'est normal qu'un PhD, un doctorat, soit ramené à un master au Canada? La deuxième question, c'est est-ce que c'est un cas spécifique au doctorat de certaines universités? Et puis, une autre question qui vient, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 2 masters? Parce que, on ne peut pas avoir 2 masters, enfin, c'est rare. C'est rare. Ça se fait souvent, mais on ne peut pas appeler un doctorat 2 masters normalement. Et puis, dernière question, est-ce que ça augmente le nombre de points d'entrée express de dit 2 masters? Donc, nous allons prendre le temps de décortiquer tout ça ensemble. Et puis, mon objectif dans cette vidéo est de vous expliquer de manière claire et simple pourquoi cela arrive, ce que cela signifie pour vos démarches d'immigration, pour ceux qui ont le doctorat ou le PhD, et quelles sont les solutions possibles pour tirer le meilleur parti de votre diplôme. Voilà. Donc, le rôle des organismes d'évaluation à la base, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, on va prendre le cas de WES, donc World Education Services. Donc, c'est un organisme mandaté par le gouvernement canadien, tout comme les autres organismes, pour comparer les diplômes étrangers au système éducatif canadien. Lorsque vous soumettez vos diplômes à WES ou à un autre organisme, leur rôle n'est pas de dire si vous êtes un bon chercheur ou si votre thèse est innovante. C'est pas leur rôle. Leur rôle est purement administratif et comparatif. Donc, ils traduisent en quelque sorte la valeur académique de vos études dans le langage canadien. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, pour ça, ils se basent sur plusieurs critères objectifs. Ils suivent un certain process. Donc, le premier critère, c'est le niveau académique de l'institution où vous avez étudié. Ensuite, il y a la durée de vos études et les conditions d'admission dans le programme. Il y a le contenu même du programme. Et puis, il y a la reconnaissance internationale de votre diplôme. Voilà. Donc, et c'est là que les choses se compliquent. Même si votre université a une très bonne réputation dans votre pays ou dans votre région, WES applique un barème strict et standardisé. Ce barème n'est pas conçu normalement pour refléter toute la richesse et la profondeur de vos recherches, mais pour situer votre diplôme dans un système canadien qui est assez rigide. C'est pourquoi un doctorat obtenu à l'étranger peut parfois être ramené à un master canadien. Cela ne veut pas dire que votre travail n'a pas de valeur. Cela veut simplement dire que selon leurs critères administratifs, ils ne peuvent pas garantir une équivalence parfaite au doctorat canadien. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Donc, on va voir le cas particulier des doctorats de certaines universités, hors du Canada, bien sûr. Donc, c'est ça la question centrale de cette présentation, de cette vidéo. Donc, est-ce qu'il se pose un problème? Est-ce que c'est fréquent que des doctorats
ou des PhD de certaines universités soient ramenés au master? Donc, la réponse est oui, c'est assez courant, justement, parce que certaines universités sont reconnues, respectées, produisent de nombreux chercheurs et enseignants de haut niveau, mais dans les procédures d'évaluation de WES, les doctorats venant de certaines universités asiatiques, latino-américaines, africaines, voilà, etc., ne sont pas toujours reconnus comme étant exactement équivalents au doctorat canadien. Pourquoi? On va voir pourquoi c'est comme ça. Donc, pourquoi c'est comme ça? Parce que WES regarde la structure des programmes. Par exemple, au Canada, un doctorat implique généralement un certain volume de publications scientifiques dans des revues internationales. Ça implique aussi un certain nombre d'heures de cours et un suivi très codifié de la recherche. Donc, même si dans votre université, ces critères sont souvent respectés, WES applique une grille stricte qui ne peut pas refléter cette réalité, votre réalité. Donc, c'est pourquoi les universités dans votre domaine, après examen de la thèse, peuvent considérer ce diplôme comme un doctorat canadien, certaines universités qui sont dans le domaine, je veux dire. Certains universitaires, parce que dans les universités, dedans, il y a des universitaires, des spécialistes qui pourraient considérer votre doctorat étranger comme équivalent à un doctorat canadien. Voilà, ça c'est si la personne qui vous évalue est dans votre domaine, c'est ce que je veux dire. Donc, ça signifie que sur le plan purement scientifique, personne ne remet en question le niveau de vos travaux. Mais au niveau administratif, pour les besoins de l'immigration, ils préfèrent classer le diplôme au niveau master. Voilà. Donc, pourquoi on attribue le niveau 2 master, par exemple? Donc, pourquoi ça se fait comme ça? Au lieu de dire doctorat canadien, on dit 2 masters canadiens. Donc, c'est un autre point qui intrigue beaucoup. Cela arrive parce que WES décompose le parcours académique certainement. Il considère que certaines formations doctorales ont une première partie du programme qui correspond à un master et puis l'ensemble du parcours jusqu'à la soutenance équivaut à un autre master. Jusqu'à la soutenance du doctorat équivaut à un autre master. Donc, le résultat, c'est qu'ils inscrivent purement et simplement dans leur rapport master degree 2 fois. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez 2 masters listés dans votre évaluation que vous obtenez 2 fois plus de points dans le système Entrée Express, par exemple. Le système de points regarde le diplôme le plus élevé. Le diplôme le plus élevé. Le seul cas où on peut considérer plus de points lorsque vous avez 2 diplômes, c'est si vous avez un bachelor's degree et puis un diplôme universitaire de 2 ans. Là, ça vous donne légèrement plus de points que celui qui a juste un bachelor's degree. Voilà, c'est la seule exception. Mais sinon, quel que soit le nombre de vos diplômes, si vous avez plusieurs masters, plusieurs bachelor's degree, plusieurs doctorats, ben, l'addition de tous ces diplômes n'équivaut pas à plus de points. On prend simplement le plus haut niveau reconnu. Et dans ce cas précis, WES a reconnu que le plus haut niveau correspondait à master. Donc, dans le cas de quelqu'un qui a un doctorat, ça veut dire que comme ces 2 masters, vous aurez les points pour un niveau master, même si on a dit 2 masters. Voilà, on ne va pas additionner 2 fois les points pour le master. On va juste vous octroyer les points pour une fois pour le master, pour le niveau master. Voilà. Donc, quelle est la conséquence sur vos points Entrée Express? Donc, c'est ici que ça devient concret. Dans le système de classement global d'Entrée Express, qu'on appelle aussi SCG, l'éducation est un facteur important. Donc, voici les grandes catégories de niveaux, les différents niveaux d'éducation, je veux dire.
Donc, il y a le diplôme secondaire, le diplôme postsecondaire d'1 an ou de 2 ans. Hein. Et puis, il y a le diplôme de 3 ans ou plus, qui souvent équivaut à un baccalauréat canadien qu'on appelle une licence hors du Canada, dans les pays francophones. Et puis, il y a le niveau master et puis le niveau doctorat ou PhD. Donc, un master donne environ 135 points maximum dans la grille pour un célibataire. Tandis qu'un doctorat peut donner jusqu'à 150 points. Cela veut dire que si votre doctorat est ramené à un master, vous perdez environ 10 à 15 points. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que c'est dramatique? Pas forcément. Tout dépend de votre profil global. Tout dépend de votre profil global. Vous pouvez compenser cette perte avec de très bons résultats au test de langue, avec une expérience de travail solide, avec une offre d'emploi validée, si c'est dans les critères de votre programme, du programme par lequel vous êtes passé pour entrer, pour aller dans Entrée Express, ou encore si vous avez une nomination provinciale, ça peut faire en sorte que voilà, le fait de perdre 10 à 15 points pour le diplôme, pour le doctorat, c'est-à-dire quand on est ramené votre doctorat à un master, n'impacte pas tellement vos chances, voilà, n'impacte pas vos chances au finish. Donc, quelles sont les solutions possibles lorsqu'on est dans une telle situation, lorsqu'on se retrouve avec un doctorat qui est reconnu niveau master au Canada? Alors, la première option est d'accepter l'équivalence donnée par WES et continuer votre démarche avec un master. Ça, c'est la première option. Beaucoup de candidats obtiennent la résidence permanente avec un niveau master et ça ne les a pas empêchés de réussir. Voilà. Donc, la deuxième option, c'est de tenter avec un autre organisme d'évaluation. WES n'est pas le seul organisme habilité par ISCC pour évaluer les diplômes. Il y a d'autres. Il y a ICES, ICAS, CES, ainsi de suite. Il y a d'autres. Et parfois, un autre organisme peut être plus favorable et reconnaître votre doctorat comme tel. C'est possible. Et puis, il y a une troisième option qui est de travailler sur les autres aspects de votre profil. Si la perte de ces points impacte l'avancement de votre projet, vous pouvez par exemple améliorer votre score dans les tests de langue, faire le test pour la langue, pour la deuxième langue officielle, obtenir de l'expérience canadienne, chercher une nomination provinciale. Voilà des options. L'idée, c'est pas en fait de rentrer, vous voyez, dans un attentisme, mais vraiment de rester proactif pour ne pas bloquer votre projet sur un seul élément. Vous pouvez pas rester attentiste, voilà, il faut absolument un doctorat. Avec un niveau master, vous pouvez l'accepter et puis, comme j'ai dit, regardez ailleurs. Et puis, c'est un tout en fait qui vous permet de réussir, c'est pas juste le diplôme. Voilà. Donc, pour les conseils pratiques, mon conseil est simple. Préparez toujours vos documents avant de créer votre profil Entrée Express. Ça, je l'ai déjà dit auparavant dans d'autres vidéos. Et ne vous laissez pas surprendre par ce type de situation. Peut-être au départ, vous aviez déjà calculé vos points et espériez obtenir un certain nombre de points. Mais vous êtes surpris de perdre 10 à 15 points parce que vous êtes ramené au niveau master. C'est quelque chose que vivent beaucoup de candidats, mais ça n'empêche pas de réussir votre projet. Donc, rappelez-vous que l'immigration, c'est un processus global. C'est pas un seul facteur qui décide de tout. C'est un ensemble de critères. Vous devez jouer sur un critère ou sur un autre, voilà, pour atteindre votre objectif. Donc, en résumé, oui, les organismes d'évaluation comme WES, ça peut évaluer un doctorat comme un master et c'est même fréquent avec certains diplômes étrangers. Et puis, il y a une autre question qui est non, dont la réponse est non. 2 masters ne donnent pas 2 fois plus de points. Si vous avez 2 masters, vous aurez les points pour un seul master, pour le niveau master, c'est tout.
le système prend uniquement le plus haut niveau. Voilà. Et puis oui, ça peut réduire légèrement votre score si au lieu du doctorat, comme projeté à l'origine, on vous reconnaît plutôt le niveau master. Mais il existe d'autres façons de compenser cette perte. Et j'ai expliqué ça avant, vous voyez, j'ai expliqué avant. Et oui, il est possible d'essayer un autre organisme, ça c'est une possibilité. Essayez un autre organisme si vous pensez que votre doctorat mérite une meilleure reconnaissance. Voilà, essayez un autre organisme ou alors travaillez sur d'autres aspects de votre projet comme le test de langue, comme votre expérience, voilà, ainsi de suite. Donc, en gros, c'est ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez besoin de parler de votre projet, le lien pour une consultation est dans la description. Dans la description, vous avez aussi mon contact WhatsApp et mon email si vous voulez m'envoyer un message. Et puis, si vous êtes dans ce cas, dans le cas abordé dans cette vidéo, vous pouvez laisser un commentaire pour dire votre expérience. Ça pourra aider d'autres personnes. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'immigration et la vie au Canada.